Le cours d'aujourd'hui est tension d'un ressort. Voilà par exemple un ressort devant nous. Voilà un ressort. Lorsqu'on applique un poids sur ce ressort-là, par exemple, voilà notre ressort, on va lui appliquer un poids P, par exemple, S. On constatera un allongement du ressort. On va appeler la longueur initiale du ressort L0, ça veut dire le ressort à vide. Et la longueur sous le poids, on va l'appeler L', par exemple. Donc la variation, cet allongement, c'est delta L. Delta L égale à donc L' moins L0. Delta L, c'est l'allongement. L', c'est la longueur finale. La longueur finale. Le système étudié, comme je viens de dire, est le corps S. Maintenant, les forces exercées sur le corps S sont, premièrement, le poids P, son point d'application est le centre de gravité du solide S, donc le poids P. Le poids P, le poids du système, le poids du solide, pardon, le poids du solide. Et aussi la force. La force qui applique le ressort, sur le solide. Son point d'application, c'est le point de contact entre le ressort et le solide. Elle se dirige vers le haut, tandis que le poids P se dirige vers le bas, voilà T. On constate donc la force, cette force, on va l'appeler une tension. La tension du ressort. Donc, cette force, la force qui applique, la force appliquée par le ressort T. Ça veut dire la tension. On constate une chose, que le corps est en équilibre. Le corps S est en équilibre. Puisqu'il est en équilibre, donc le sigma de force exercé sur le système, ça veut dire sur le solide, est nul. Donc, P plus T égale à 0. Le corps est en équilibre, comme je viens de dire. P plus T égale à 0. Puisque P et T sont de sens contraires dans la même direction, cela va nous impliquer la relation suivante. T égale à P. Or, P n'est autre chose que ma M fois G, la masse du système fois G. Maintenant, on va essayer de trouver une relation entre la tension, cette tension, et l'allongement. On a constaté une chose. Par exemple, dans les axes des coordonnées, on va mettre la tension qui est égale à P. Dans l'axe des abscisses, on va mettre l'allongement qui est égal à delta de L. Par exemple,
à chaque allongement delta, par exemple 1, il lui correspond une tension, on va l'appeler T1. Delta L2, par exemple, elle correspond à un autre delta L2, l'allongement delta L2 correspond à une tension T2. Et vice versa. T2 correspond, donc voilà. On constate une chose. On constate que par exemple, comme dans le cas des maths, si on a une droite, dans ce cas-là, cela veut dire que l'axe des Y ici, l'axe X ici, Y égale à X. Et A, on sait bien que c'est le coefficient directeur de la droite, de cette droite. Donc, la même chose pour cet exercice. Donc, T est égal à une constante qu'on va appeler. Ah, c'est une constante. On va prendre une constante, on va l'appeler K. K delta L. Pour trouver K n'est autre que, par exemple, T2 moins T1, T2 moins T1, voilà. Voilà par exemple K. Donc c'est T2 moins T1 divisé par delta L2 moins delta L1. Ce cas-là, c'est quoi? C'est le coefficient de proportionnalité entre la tension et l'allongement. Le coefficient de proportionnalité, car ici, comme on fait une relation de proportionnalité entre la tension et l'allongement. Donc, K, c'est le coefficient de proportionnalité entre T, la tension, et l'allongement. Dans la physique, on l'appelle la constante du Rieder du ressort. K égale la constante du Rieder du ressort. K est donc la constante du Rieder du ressort. K, son unité est le newton divisé par mètre, qui est égal au newton, mètre à la puissance moins 1. À propos, l'allongement delta L, c'est en mètres. En mètres. M en kilogrammes. Chaque ressort a sa propre constante de Rieder. Donc on va dire chaque ressort a sa propre constante de Rieder. Plus la constante augmente, plus il est rigide. Plus il est rigide, plus la constante de Rieder augmente. Donc chaque ressort a sa propre constante de Rieder. Maintenant, on va passer aux exercices pour mieux comprendre la leçon. On va vous donner, on va proposer par exemple cet exercice-là. Exercice numéro 1. Voilà l'exercice numéro 1. L'exercice dit, on exerce
on exerce sur un ressort, vertical, c'est un ressort vertical de raideur K égale à 60 Newton mètre moins 1. Ça veut dire la constante de raideur de ce ressort. On exerce sur un ressort vertical de raideur K égale 60 Nm, 60 Nm moins 1 et une force. Et une force verticale. On a constaté l'allongement de ressort est à l'heure 8 cm. L'allongement du ressort et alors 8 cm. La question qui se pose, la première question, calculer l'intensité F qu'on a exercé, calculer l'intensité F. Ça veut dire calculer l'intensité F. L'intensité F, ça veut dire la force qu'on a exercée sur le ressort. Calculer l'intensité F. La deuxième question, déterminer le nouveau allongement. Déterminer le nouveau allongement du ressort si l'intensité de la force F, si l'intensité de la force F prime, la nouvelle intensité de la force F prime appliquée sur le ressort, à notre cas là, sur le ressort est 3 fois plus grand que celle de F. Donc, pour procéder à la réponse de ces deux questions, la première des choses, on pose les données. Les données sont quoi? Les données que nous avons, c'est la constante de raideur de ressort et l'allongement. Donc, on a K qui est égal à 60 newtons à la puissance m-1 et delta L, l'allongement, qui est égal à 8 cm. Mais on doit faire attention aux unités. Il faut que l'allongement soit en mètres. Donc, on va convertir 8 cm en mètres. Donc, il est égal à 0,08 mètres. On a le ressort. Voilà le ressort. On lui applique une force. Donc, il va s'allonger. Voilà le ressort ici. Voilà la force F. Voilà l'allongement. C'est delta L.
Voilà F, la force qu'on lui a appliquée. Par exemple, on l'a tiré par une fil ou un pied à la main. C'est une force, on l'a exercé une force. Donc, pour que le ressort soit en équilibre, il faut une autre force opposante. L'autre force opposante, c'est la tension. La tension, c'est la tension du ressort. Or, dans ce cas-là, on a F plus T égale à 0. Or, F et T sont de sens opposés. Donc, F égale à T. Or, T est égal à quoi? Est égal à K delta L. Donc, F est égal à K delta L. Nous, on cherche F. F égale à K delta L. Donc, il est égal à K n'est autre chose que 60 newtons divisé par mètre multiplié par 0,08 mètres. Mètre va disparaître avec le mètre. Donc, il nous reste le newton. Donc, qui est égal à 60 multiplié par 0,08 newton, qui est égal à 4,8 newton. La deuxième question, c'est déterminer le nouveau allongement de ressort. Par exemple, voilà le ressort, voilà une deuxième. Si on lui applique une force, bien sûr, F', qui triplera cette force F. Donc, F' égale à 3 fois F. Donc, il est égal à 3 multiplié par 4,8 newtons, qui est égal à 14,4 newtons. Donc, F' est égal à 14,4 newtons. F' est égal. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? C'est le nouvel allongement. Donc, delta L'. Donc, est égal à K delta L'. On a constaté une chose, que la constante de hauteur n'a pas changé. Parce que c'est le même ressort. C'est le même ressort. Cela implique que delta L F' égale à K delta prime. Ce qui implique que delta prime égale à F' divisé par K, qui est égal à 14,4 divisé par 60, bien sûr, en mètres. C'est l'allongement. Donc, delta L' égale à 0,24 mètres. Parce que on a le K, c'est en newton mètre. Newton mètre. Donc voilà, c'est le cas en newton mètre. F en newton. Le newton part avec le newton, le reste mètre à la puissance moins 1 qui devient le mètre. Donc c'est 0,24. Donc il faut toujours savoir que l'unité de la constante du raideur est le newton mètre à la puissance moins 1. On passera maintenant à un deuxième exercice. Exercice numéro 2. Un ressort à une longueur à vide. Donc L0 égale à 12 centimètres. Quand on accroche à son extrémité,
encore, encore de masse M, encore de masse M qui est égal, de masse M qui est égal à 150 grammes. Sa longueur est, sa longueur est L qui est égal à 16 cm. La question que nous allons poser, c'est la suivante. Déterminer la raideur de ressort K. Déterminer la constante de la raideur. Déterminer la constante de raideur. Ça veut dire K du ressort. Donc, pour répondre à notre question, c'est très simple. On dira, voilà le ressort. Il y a une masse. Donc, puisqu'il y a une masse, donc la force que le système étudie sur ce corps-là, par exemple, donc on a deux forces. La force P, elle est en équilibre à son opposé, donc c'est la tension du ressort. Donc on a T et P. Donc on a T et P, donc P plus T en équilibre égale à 0. Cela veut dire que P égale à T. Cela veut dire que P, or P c'est quoi? C'est M fois G. Et T c'est quoi? C'est la constante de raideur fois l'allongement. Ça veut dire que K est égal à mg divisé par delta L. Donc mg divisé par delta L qui est égal à m fois g divisé par L final moins L initial ou L à vide, donc L 0. Mais attention aux unités. La masse, il faut qu'il soit en kilogrammes. Or, ici, il est en grammes. L'allongement, il faut qu'il soit en mètres. Or, ici, il est en centimètres. Donc, on commence par convertir les unités. Donc, M est égal à 150 grammes, qui est égal à 0,15 kg. Pourquoi on convertit? Parce qu'on ne doit pas oublier l'unité de K. Donc, le M, c'est 0,15 kg. L'allongement delta L, il faut qu'il soit en mètres. Donc, il est égal, L final, c'est 16 cm, moins 12 cm, qui est égal à 4 cm, qui est égal à 0,04 mètres. Maintenant, il ne reste que poser les valeurs. Donc, K, c'est en newton divisé par le mètre. Donc, il est égal à la masse en kilogrammes. Donc, c'est 0,15 kg multiplié par G qui est égal à 9,8 divisé par l'allongement qui est égal à 0,04. L'unité, n'oublions pas l'unité, c'est N mètres à la puissance moins 1. Donc, il est égal à 36,75 newton mètre à la puissance moins 1.
Merci de m'avoir suivi à un autre cours. À la prochaine fois.